personnes veulent beaucoup étudier la parole du Seigneur. Et c'est une très bonne chose. Amen. C'est vraiment une très bonne chose. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire. Parce que plus vous étudiez la parole du Seigneur, plus vous devenez fort dans le Seigneur, plus vous allez vraiment toucher le Seigneur. Et le Seigneur va commencer à vous donner des choses qui vont beaucoup vous aider à grandir. Amen. C'est vraiment important. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le titre du message, c'est ceci, c'est « Laisse Dieu faire ». Amen. Laisse Dieu le faire. Amen. Amen. Dis à ton voisin, laisse Dieu le faire. Amen. Très important. En fait, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. On va se lever, on va juste lire un passage. Genèse chapitre 16, verset 4. Genèse 16, 4. La Bible dit ceci. Genèse 16, 4, la Bible dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Amen. Donc, pour ceux qui connaissent en fait l'histoire, c'est que notre cher père Abraham, en d'autres termes, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé littéralement à partir de son pays, littéralement, d'aller justement dans un pays où le Seigneur allait justement, où le Seigneur le conduirait littéralement d'aller. Et là, Abraham, en d'autres termes, a obéi au Seigneur, il est allé. Et la Bible dit spécifiquement que quand il est arrivé à Canaan, littéralement, il y a eu la famine et il est allé en Égypte. Et en Égypte, littéralement, il est revenu avec littéralement Agar. Agar qui était littéralement la servante. Maintenant, Dieu lui avait fait cette promesse. Je vais te donner un descendant, je vais te donner un fils. Et de par ce fils, tu seras, en d'autres termes, le père d'une multitude de nations. En fait, c'était une belle promesse. Alléluia. Bienvenue Cédric. Alléluia. Amen. Je suis content de le voir. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment bon. Et là, et le Seigneur lui dit littéralement, ok, tu vas avoir un enfant. Mais là, après être revenu littéralement de l'Égypte, il est venu avec Agar. Mais en d'autres termes, la promesse se faisait longue. Il devenait de plus en plus littéralement, ça faisait plusieurs années que le Seigneur avait donné la promesse, mais l'enfant n'était pas arrivé. Est-ce qu'on vous a déjà promis quelque chose et la chose n'est pas arrivée? Oh, alléluia. Amen. Il y en a qui moi, on m'a même déjà fait des promesses et puis c'est jamais arrivé. Alléluia. Et ça, c'est vraiment. Mais quand le Seigneur te fait une promesse, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va la accomplir. Amen. Et ça, c'est important. Et dans le passage justement que nous avons lu, nous avons vu vraiment que Agar est allé, Abraham est allé vers Agar. Agar, c'est la servante. Maintenant, comment ça s'est passé? On va lire Genèse chapitre 15, verset 1. La Bible dit, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il dit, je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Vous savez, cette promesse arrive dans un état où Abraham littéralement est avancé en âge et sa femme est stérile. Et Dieu lui dit spécifiquement, tu vas avoir un descendant. Et là, Abraham dit, ok, cool, parfait, je vais avoir un descendant, mais il y a Eliezer littéralement dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il regardait sa situation, il regardait sa femme, il se disait, ok, impossible que je puisse concevoir. Impossible que je puisse avoir un enfant littéralement. Ah, on va prendre Eliezer. Tu sais, quand Dieu souvent fait une promesse, nous sommes des spécialistes pour apporter souvent ce qu'on appelle des alternatives à Dieu. Oh Seigneur, c'est impossible que ça se passe comme toi tu le dis, mais pourquoi tu ne le fais pas de telle manière littéralement? Eliezer peut être mon héritier. Et là Dieu est clair, Dieu dit, c'est l'enfant qui va sortir de tes entrailles qui va être ton héritier. Amen. Amen. C'est l'enfant qui va sortir de tes entrailles, c'est lui spécifiquement qui va être littéralement ton héritier. Vous savez, Dieu est un spécialiste pour prendre les choses folles et confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 27 dit ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Tu vois, Dieu le fait ainsi. Dieu est un spécialiste qui va arriver dans des moments où tu es dans ton état de faiblesse, où les choses ne vont pas comme tu veux littéralement, et il va glorifier son nom. Pour que tu saches littéralement que c'est lui qui l'a fait. Tu sais, Dieu ne veut pas que tout homme, que quelqu'un se glorifie devant lui. Voilà pourquoi il nous amène toujours dans une situation où nous ne sommes pas capables de faire les choses par nous-mêmes. Amen. Il va toujours prendre les choses faibles pour confondre les forts, littéralement. Et Dieu est un spécialiste pour faire cela. La plupart des gens qu'il a choisis dans la parole du Seigneur, c'était des gens qui étaient complètement comme hors société, hors norme, des gens qu'on n'imaginait pas, mais c'est eux que le Seigneur a choisis. Amen. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, des fois cela arrive tout de suite, des fois cela arrive plus tard. Parce que ça, c'est pas vraiment une révélation. Amen. Et entre la promesse et l'accomplissement, il peut y avoir du temps, voire une période très longue. Et cela, des fois, conduit à ce qu'on appelle à des périodes de doute, des périodes de questionnement. Et nous commençons littéralement à chercher ce qu'on appelle des raccourcis, ou nous commençons à chercher ce qu'on appelle des alternatives. Ça n'arrive pas comme je le veux, littéralement. Dieu m'a fait la promesse, mais ça n'arrive pas. Il m'a dit qu'il va me faire ceci, ça n'arrive pas. Il a dit qu'il va me guérir, ça n'arrive pas. Il a dit qu'il va me donner une épouse, ça n'arrive pas. Il va me donner un mari, ça n'arrive pas. Il va sauver ma famille, plus encore, c'est comme s'il s'éloigne encore plus. Il va me restaurer, ça n'arrive pas. Mais écoute, Dieu est un spécialiste, littéralement. Quand Dieu fait une promesse, c'est parce qu'il veut l'accomplir. Amen. Amen. Sinon, il ne va même pas faire la promesse. Mais je vais le dire ainsi. Quand Dieu fait une promesse, il doit l'accomplir. Amen. Amen. Parce qu'il faut qu'il soit véridique, littéralement. Et quand Dieu admet la promesse, écoute, c'est bon parce que c'est comme si Dieu est en train de se dire à lui-même. C'est comme si Dieu est en train de se dire, en fait, je vais dire quelque chose que je suis obligé de faire. Tu vois? Et c'est vraiment ça que Abraham, littéralement, devait comprendre. Alors Abraham a commencé à proposer Eliezer de Damas, son plus fidèle serviteur, pour le remplacer. Mais Dieu va confirmer littéralement que l'enfant sera littéralement de ses entrailles. Nous voulons des fois être sûrs, des fois, que Dieu va le faire. Qui ici littéralement veut être sûr que Dieu va sauver sa famille? Qui ici veut être sûr que Dieu va accomplir littéralement toutes les promesses qu'il lui a faites? Nous voulons être sûrs. Et c'est la même chose avec notre cher Abraham. Abraham va demander littéralement à des signes au Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, ok, voici le signe que je te donne. Tu vas prendre littéralement des animaux et tu vas les découper littéralement. En d'autres termes, c'est que le Seigneur était en train de lui dire, donne-moi des sacrifices. Et si je l'agrée, c'est le signe littéralement que je vais accomplir ma promesse. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui à l'église? C'est juste pour dire que le signe qui montre que Dieu va accomplir littéralement sa promesse, c'est ce que tu fais pour lui. S'il l'agrée, ça veut dire qu'il va accomplir sa promesse. Alors que tu travailles pour lui et que Dieu confirme cela littéralement par des prodiges et des signes, ça veut dire qu'il va accomplir sa promesse qu'il t'a faite. Écoute, tu pries pour une âme et cette âme vient à Dieu. Ça veut dire que Dieu va accomplir la promesse qu'il t'a faite. Parce que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand tu travailles pour le Seigneur et que Dieu accepte ton travail, il est en train de te dire, good, je vais accomplir. Voici le signe qui montre que je vais accomplir ma promesse. Amen. Amen. Et les dirigeants de chant, Dieu est en train de bénir le peuple. C'est le signe comme quoi il va accomplir toutes les promesses qu'il t'a faites. Tu enseignes l'étude biblique, c'est le signe que le Seigneur va accomplir. Écoute, quand tu pries pour une étude biblique et que Dieu te la donne, c'est le signe que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il t'a faites. Parce que c'est ton moyen pour toi de lui donner ce qu'on appelle des sacrifices. Et Abraham, quand il a donné des sacrifices, quand il a coupé les animaux, la Bible déclare que les oiseaux sont venus pour vouloir prendre littéralement le sacrifice. Je l'ai noté dans mon texte, on va le voir, c'est dans Genèse chapitre 15. Il dit ceci, au verset 7, 15, donc Genèse 15, 7, il dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu donnes des sacrifices à Dieu, sacrifice, ce n'est pas forcément financier. Ça l'est, ça peut être, ça l'est. Comme ça peut être aussi littéralement tout ce que tu fais pour le Seigneur. Les oiseaux de proie vont vouloir manger littéralement ton sacrifice que tu donnes à Dieu. Ils vont vouloir te décourager. Ah, ne fais plus ceci. Et te décourager à ne plus le faire, littéralement. Ton travail, c'est de chasser les oiseaux de proie qui veulent prendre l'holocauste que tu veux donner à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu sois sûr que Dieu va accomplir sa promesse. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Abraham avait compris que le Seigneur littéralement voulait littéralement le bénir. Voilà pourquoi l'ennemi était contre littéralement sa bénédiction. Écoute, quand Dieu veut te bénir, sache une chose, l'ennemi va tout faire pour déloger cette bénédiction. Mais tu sais quoi? Nous allons chasser les oiseaux de proie qui veulent s'abattre sur notre holocauste qu'on veut donner à Dieu. Amen. Des fois, tu veux servir le Seigneur, il va amener les oiseaux de proie littéralement pour te fatiguer, pour que tu ne le fasses pas. Mais tu sais quoi? Nous allons le faire pour le Seigneur parce que c'est un signe comme quoi le Seigneur va accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. Amen. Amen. Très important. Maintenant, regardez ce qui se passe. Genèse 16, 1, la Bible dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, a pris Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Vous vous rendez compte? 10 ans dans le à Canaan, l'enfant n'est pas encore arrivé. Amen. Et certains d'entre nous, nous venons des fois au Seigneur, Dieu va faire une promesse 6 mois plus tard. La chose n'est pas encore arrivée littéralement. Et nous commençons littéralement à comme être bizarre. Ce que tu faisais, c'est devenu du je m'en foutisme, littéralement, si on peut le dire ainsi. Oh, tu ne prends plus vraiment ça au sérieux, littéralement. Juste 6 mois, Dieu n'a pas encore accompli dans sa promesse. Mais ça fait 10 ans qu'il est là, il attend la promesse, mais ça n'arrive juste pas. Amen. Amen. Ça n'arrive juste pas. Écoutez, la sœur Josée est arrivée à l'église bien avant moi. Amen. Amen. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est à l'église. Amen. C'est juste maintenant qu'elle doit se marier. Amen. Amen. Donc, des fois, nous devons juste à un moment donné dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté, littéralement? Et des fois, nous ne réalisons pas. Mais écoutez-moi bien, entre le temps de l'émission de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur est en train de faire. Et Dieu fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Amen. Toutes choses bonnes en son temps, littéralement. En fait, elles sont en d'autres termes essayées d'aider Dieu à accomplir littéralement sa promesse. Ok, ça fait 10 ans, l'enfant n'est pas arrivé. Bon, tu sais quoi, je pense que Sarai, elle va appeler son mari chéri. Je pense que Dieu a oublié, il nous a un peu oublié littéralement. Nous allons l'aider à accomplir sa promesse. Voici, c'est la servante Agar qui est là. Écoute, tu vas aller vers elle et l'enfant qui va sortir de tes entrailles va être l'enfant de la promesse. Écoute ceci, n'aide jamais Dieu à accomplir sa promesse. Dieu est puissant, Dieu n'oublie jamais, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu as émis une parole te concernant, Dieu va l'accomplir. Alors tu peux juste lui faire confiance. Attends juste, fais l'œuvre du Seigneur et au temps convenable. Alléluia, le temps de Dieu, lorsque ça arrive. Écoute, vaut mieux le temps de Dieu que le temps de l'homme. Amen. Extraordinaire. Nous allons l'aider à accomplir littéralement sa promesse. Elle prend son mari, elle le donne. Il va vers elle et boum, ils ont un enfant. Écoutez ceci. Tu sais, Dieu va souvent te donner le désir de ton cœur. En fait, je veux le dire ainsi. Fais gaffe à ce que tu demandes à Dieu, il pourrait te le donner. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important de comprendre ceci littéralement. Et Abraham n'a pas dit, mais chérie, l'Éternel nous a dit d'attendre. Ah, moi je pense une chose, probablement qu'il convoitait un peu Agar aussi. Parce que, écoute, ta femme, parce que c'était pas une femme laide. Écoute, si c'était une femme laide, il allait dire, l'Éternel a dit. Amen. Et puis ramène à cela. Mais
comme c'était bon, c'était intéressant, il a dit, ok, bon, peut-être que l'Éternel parle à travers ma femme. Alléluia. Et il n'est pas resté sur la parole du Seigneur, il est allé vers elle, littéralement. La Bible dit que cet enfant était l'enfant de la chair. En fait, pour montrer que l'enfant, littéralement, cet enfant qui est né, était littéralement le fruit du désir humain. Écoute-moi ceci, ce que tu désires, si tu ne fais pas attention, tu vas le produire littéralement. Et quand tu le produis littéralement, ça va juste être un poids pour toi. Écoute, nous ne voulons pas le désir de la chair, nous voulons justement le désir du Seigneur. Amen. Galates 4, 22 dit ceci, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Cet enfant était le fruit de la chair. Écoutez, cet enfant n'était pas dans la volonté de Dieu, mais le désir humain, littéralement, a conçu littéralement Ismaël, littéralement. Oui, l'enfant était de la promesse, était des entrailles d'Abraham, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Amen. Voilà pourquoi je dis encore au peuple, attendons le Seigneur. Amen. Attends du Seigneur. Regardez, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une des monts Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Il est en train de dire littéralement que c'est comme si Abraham s'est lié littéralement à cette femme-là. Il a fait comme une sorte d'alliance littéralement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la servitude. Maintenant, faites attention littéralement lorsque nous sortons des voies du Seigneur, parce que tu peux établir des alliances avec des choses charnelles que Dieu ne veut juste pas. Amen. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Regardez, Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Des fois, nous arrivons à notre place et souvent la chair va souvent se manifester quand la promesse n'arrive pas. Quand nous attendons de Dieu et que nous n'avons pas ce que nous voulons, tu te dis, ok, je vais même faire ce que je veux d'ailleurs. Amen. Je n'ai plus de liberté, mais il est en train de te dire que la chair est contraire à l'esprit. Leurs désirs sont complètement opposés, littéralement. Écoute-moi bien, très bien. Des fois, tu vas voir quelque chose, tu vas dire, c'est ça, je veux vraiment ça. Mais tu sens dans l'esprit que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alors, please, mon frère, fais confiance au Seigneur. Ma soeur, fais confiance au Seigneur. Tu sais, quand tu prends des décisions, littéralement, et que tu dis, je vais suivre le Seigneur ne va jamais, alors là, jamais t'abandonner. Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez du Seigneur pour telle promesse dans votre vie, mais je suis là pour vous dire une chose, marchez toujours selon l'esprit. N'accomplissez pas les désirs de la chair, sinon tu vas produire Ismaël au lieu de produire Isaac. Amen. Amen. Nous voulons produire Isaac. Ismaël était devenu un poids. Ismaël est devenu le père des Arabes aujourd'hui. Aujourd'hui, les Juifs et les Arabes ne s'entendent pas. Amen. C'est important. Finalement, Abraham était l'auteur de quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Quand Dieu fait une promesse et que nous forçons sa main, retenez bien ceci, il te laisse avoir ta volonté. Et une fois que tu as ta volonté, il te donne sa volonté. Pour que tu réalises quelle est la différence entre sa volonté et ta volonté. Amen. Amen. Très important. Nous ne devons pas forcer la main du Seigneur. Tu sais, nous devons attendre du Seigneur. Quand une promesse est donnée, nous devons lui faire confiance. Nous devons, en d'autres termes, il nous donne plutôt sa volonté afin que nous puissions comprendre quel est l'impact, littéralement, de nos erreurs. Isaac est né, Ismaël est aussi là, mais Ismaël, la promesse est en train de cohabiter littéralement avec le fruit de la chair. Et ça, c'est un poids difficile, littéralement, à gérer, littéralement. Donc, Ismaël, qui est le fruit, littéralement, de la précipitation, est bel et bien sorti des entrailles d'Abraham. Mais il n'était pas le fils de la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est le fruit de ce qu'on appelle la précipitation. Ne te précipite pas. Ne brûle pas les étapes. Attends du Seigneur. Quand tu te précipites, tu vas juste faire des dégâts. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Dis à ton voisin, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Vous savez, les promesses du Seigneur sont sujets à des temps bien précis. Chaque chose a son temps avec le Seigneur.
Vous savez, avant de croire et de devenir le père des croyants, Abraham a d'abord douté et il a même failli. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, littéralement, ce que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Dieu veut que tu saches qu'il est un Dieu fidèle. Dieu veut que tu saches qu'il ne t'a pas oublié. Dieu veut que tu saches aujourd'hui que tout ce qu'il t'a dit littéralement est marqué devant lui et ça va arriver à un temps bien convenable. Alors dis encore à ton voisin, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. N'essayons pas d'aider Dieu à accomplir littéralement sa promesse. Et ça, c'est vraiment important. Quand Ismaël a grandi, quand il est né, sa mère a porté un regard, littéralement, de mépris contre, littéralement, Sarah. Oh, j'ai un enfant maintenant, je serai la préférée, je serai la promise, littéralement. Mais ils étaient obligés de la faire partir. Écoute ceci. Si tu te précipites pour faire partir Israël, tu vas devoir littéralement le chasser. C'est la seule solution. Parce que la promesse ne peut pas cohabiter avec le fruit. Littéralement, le désir humain. Très très important. Maintenant, regardez ce que je voulais vous montrer ce soir. Dans Genèse chapitre 49, verset 9, la Bible dit ceci. Judas est un jeune lion. Il dit, tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui la fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ce passage est un passage très prophétique. En fait, c'est Jacob, à la fin de sa mort, qui est en train de prophétiser littéralement sur ces fameuses 12 mènes, ces 12 tribus, sur ces 12 tribus, et qui parle de Judas. Mais voici ce qu'il dit à Judas. Tu es un jeune lion. Il est en train de dire littéralement que Judas est jeune et il est immature pour le moment, en d'autres termes. Mais il dit quelque chose de particulier. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que la royauté ne va pas s'éloigner de la maison de Judas. Amen. Amen. Le sceptre fait référence à la royauté. Il disait littéralement que tous les rois qui seront dans la volonté du Seigneur seront de la tribu de Judas. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Et je vais choquer beaucoup d'entre vous. C'était la volonté du Seigneur qu'un jour, il y ait un roi physique en Israël. Dieu n'était pas contre la royauté. C'est vrai qu'à un moment donné, on enseigne, on dit, oh, Dieu était le roi dans le livre de Samuel, dans le temps des juges. Mais c'était la volonté du Seigneur qu'un jour, il y ait un roi en Israël. C'est prophétisé depuis Jacob, littéralement. Jacob dit littéralement, Judas, le roi, sortira de toi. Ce n'était pas le bon moment, en d'autres termes, pour qu'il y ait la royauté. Retiens encore ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe littéralement? C'est que la royauté est prophétisée, mais dans le livre de Samuel, la Bible enseigne qu'un temps arrive où les enfants d'Israël vont voir le dernier juge, Samuel. Il dit, Samuel, nous voulons avoir un roi comme dans toutes les autres nations. Écoutez, Dieu avait déjà dit, depuis leur père Jacob, qu'il va avoir un roi. Mais ils se sont allés vers la précipitation voir le prophète Samuel. Nous voulons avoir un roi maintenant. Amen. Ce n'était pas le temps du Seigneur. Il devait encore attendre un peu. Dire à ton voisin, il va quelque part. Amen. Il devait encore attendre. Voilà pourquoi je dis toujours, fais attention à ce que tu demandes à Dieu. Il pourrait vraiment te le donner. Très, très important. Maintenant, ce qui se passe, on le voit, 1 Samuel 8, 1. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier ne se nommait Joël et son second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Pour ceux qui connaissent bien le texte, Samuel a prié l'Éternel et le Seigneur dit, donne-leur leur roi, littéralement. Mais voici ce que nous avons vu. Nous avons vu que c'était la volonté du Seigneur qui est un roi. Mais ce roi devait sortir de Judas. Mais comme le peuple va voir justement Samuel et lui disent, nous voulons un roi, et que ce n'est pas le moment, Dieu dit, donne-leur un roi. Mais ils ne vont pas commencer par Judas. Vous allez commencer par Benjamin. En fait, je vais vous donner le désir de votre cœur, littéralement. Je vais vous donner ce que vous voulez. Vous voulez un roi qui est grand, je vais vous donner un roi qui est grand. Vous voulez un roi qui est beau,
beau, je vais vous donner un roi qui est beau. Vous voulez un roi qui marche devant vous, je vais vous donner un roi qui marche devant vous. Mais sachez ceci, il va vous piller, il va vous maltraiter littéralement, il va prendre vos enfants, il va prendre vos richesses. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui littéralement que si tu vas faire le désir de ton cœur, cette chose va s'élever, Dieu va te la donner, mais cette chose va te piller. Cette chose va t'abattre. Cette chose va mettre ta consécration à terre et cette chose peut même te faire quitter la présence du Seigneur. Amen. Ce n'était pas le temps. Oui, il y allait avoir un roi, mais nous devons juste attendre un peu. Et vous allez attendre pourquoi Dieu attendait littéralement. C'est important. Regarde ce que la Bible dit dans Osée 13, 10. Où est donc ton roi qu'il te délivre de toutes tes villes? Où sont tes juges? Ou au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je te l'ôterai dans ma fureur. Dieu dit que dans sa colère, il a donné littéralement ce que les gens demandaient. Je connais quelqu'un littéralement qui est venu à l'église. Je dis ça vraiment dans le cadre de l'enseignement. C'est pas que il y a ça ici. Moi, je suis juste en train d'enseigner. Mais il y a quelqu'un qui est venu à l'église qui avait vraiment la pression du mariage. Mais vraiment la pression du mariage à un niveau. Écoutez, devinez quoi? Dieu a donné le désir du cœur. L'homme de Dieu a dit à la personne, non. La personne a forcé, la personne s'est rentrée, impliquée là-dedans. Écoutez, ils ont divorcé maintenant. Ils ont divorcé. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Est-ce que c'était pas la volonté du Seigneur que la personne se marie? Non. C'était la volonté qu'elle se marie, mais ce n'était pas le bon moment. Dis à ton voisin, il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Saül est donc devenu le premier roi d'Israël. Mais il y avait un problème. Il n'était pas de la tribu de Juda. Il était de la tribu de Benjamin. Ce n'était pas le bon moment pour la royauté. Il fallait donc attendre juste une génération de plus parce que Dieu ne pouvait pas commencer par Juda. Maintenant, dis à ton voisin, pourquoi Dieu ne pouvait pas commencer par Juda? Pourquoi Dieu ne pouvait pas commencer par Juda? Parce qu'il y avait une malédiction qui pendait sur Juda. Il y avait une malédiction qui pendait de Juda à cause de l'infamie que Juda avait commise avec sa belle-fille Tamar. Nous voyons dans Genèse chapitre 38, Tamar littéralement était la belle-fille littéralement de Juda. Vous connaissez l'histoire, Juda avait des enfants et un de ses enfants a épousé Tamar. Un des fils est mort, l'autre fils a pris Tamar, l'autre fils est mort et il restait un fils qui devait épouser Tamar. Et Juda a dit, bon, écoute, il est encore trop petit. En fait, littéralement, il craignait que son fils meure. Parce que c'est bizarre, cette femme est vraiment bizarre. À chaque fois que tu l'épouses, tu meurs. Je lui ai dit, toi, non. Et ça a fâché littéralement à Tamar, ça l'a offensé littéralement. Même quand l'enfant a grandi, on ne l'a pas donné à Tamar littéralement. Et là, Tamar va se déguiser littéralement. Et bon, la femme de Juda meurt. Bon, il voulait faire ces choses littéralement. Et il est allé voir Tamar qui était déguisée en prostituée, littéralement. Il est allé vers elle et Tamar est devenue enceinte. Tamar est devenue enceinte et l'enfant, en fait, c'était des jumeaux qui étaient littéralement dans son ventre. 2 jumeaux, littéralement, Péretz et Zérak. En d'autres termes, le premier voulait sortir, littéralement. Et peut-être qu'il faut qu'on le lise, tiens. on va le lire et vous allez comprendre quelque chose. Allons dans Genèse chapitre 38. On va lire à partir du verset 27. La Bible dit, quand elle fut au moment d'accoucher, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. La sage-femme prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait la main de fil de cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Donc c'est comme les tout premiers jumeaux, je ne sais pas si c'est les tout premiers mentionnés dans la Bible littéralement, mais nous les voyons littéralement, Péretz et Zérak. Mais là, pourquoi j'enseigne cela aujourd'hui? C'est juste pour vous montrer ceci, c'est que Péretz littéralement est devenu un personnage extraordinaire littéralement dans la tradition juive. En fait, il est le père de la lignée où Jésus-Christ arrive. Mais c'est quoi cette malédiction qui pendait sur Juda? La malédiction disait justement que quand tu nais d'une famille illicite, tu vas attendre 10 générations avant de rentrer dans le tabernacle. Maintenant, au moment où les enfants d'Israël sont allés voir Samuel pour dire « Nous voulons un roi », ils étaient à la 9e génération. Il fallait juste attendre encore une autre génération pour arriver à David.
Il y a ton voisin qui fait toutes choses belles ensemble. Amen. Et nous allons le lire. Regardez ce que la Bible dit. C'est dans Deutéronome chapitre 23, verset 1, la Bible dit « Celui dont les testicules ont été écrasés par l'urètre, coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Verset 2, « Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite, etc. n'entrera pas. » En fait, si vous voulez 10 générations passées, 11e génération, si vous le dites ainsi. Ils étaient en fait, si vous voulez, je m'excuse, à la 10e génération. Il fallait juste attendre une génération de plus. Amen. Tu sais, des fois, il faut juste attendre un peu. Attends un peu, car Dieu va l'accomplir. Et Pérez, littéralement, ils ont fait littéralement, ils sont sortis. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 89, verset 21. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force ne s'élèvera pas, et ma force s'élèvera par mon nom. Sa force va s'élever par mon nom. David, littéralement, était celui qui avait été choisi par l'Éternel. Voilà pourquoi David dit dans les Écritures, Alléluia, je suis content lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pendant plus de 10 générations, il n'avait pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Mais laissez-moi vous dire qu'après l'Éternel dit ok, là, c'est mon tour. Je vais entrer dans le tabernacle parce que je suis loin de l'Éternel. Et devinez quoi? Je suis de la tribu de Juda. C'est le temps pour moi d'être roi. Même quand il a été roi, David devait attendre encore des années avant de s'asseoir totalement sur le trône de son père, si on peut le dire ainsi. Alors dis à ton voisin, attends encore un peu. Regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 22. La Bible dit, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Dieu sait exactement qu'est-ce que tu as besoin. Dieu sait à quel niveau tu en es. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas la chose maintenant. Dieu sait pourquoi il bénit telle personne maintenant. Dieu sait pourquoi il a donné les papiers d'immigration à telle personne maintenant. Dieu sait pourquoi il a ouvert les voies du mariage à telle personne maintenant. Dieu sait pourquoi en fait, je ne sais même pas. Dieu sait pourquoi il donne des enfants à telle personne maintenant. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, évite de regarder ce que les autres ont, mais regarde au Seigneur et dis au Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour la santé, je vais attendre ma part de l'Éternel, car mon tour arrive. Quand Dieu bénit quelqu'un dans la maison du Seigneur, c'est parce qu'il est en train de dire, j'ai mon regard sur toi, ta part arrive. Et regardez, il y a quelque chose de particulier dans les Écritures. Vous savez, souvent avec Dieu, le deuxième passe le premier. Amen. C'est le cas avec Ismaël et Isaac. Isaac est passé le premier. Ésaü et Jacob. Jacob est passé le premier. Manassé et Ephraïm. Ephraïm est passé le premier. Dans la naissance des jumeaux, littéralement, Zérak et Pérez. En fait, si vous voulez, Zérak a fait, ou je ne sais pas c'est qui a fait la brèche à son frère, et lui, il est sorti littéralement. Écoute, c'est tellement prophétique. Alléluia. Il a fait la brèche et son frère est sorti. Jean-Baptiste est venu faire une brèche et Jésus-Christ est arrivé. Le premier devient toujours le deuxième. Le deuxième devient le premier. Donc, quand ça arrive et que ton tour n'est pas encore arrivé, peut-être que Dieu est en train de dire, peut-être que tu vas être le premier. Oh, alléluia. Alors, sois content d'attendre. Alléluia. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur. Merci. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais mon tour arrive. Parce qu'il fait toutes choses belles en son temps, littéralement. Tu sais, dans cette naissance de jumeaux, plutôt c'est Zara qui est le premier des deux, littéralement. Il a sorti sa main, la sage-femme lui a donné, littéralement, lui a donné un cordon rouge pour signifier qu'il était le premier-né. Mais surprise, Pérez sort le premier. Je veux vous dire quelque chose de particulier que le Seigneur m'a montré récemment. Tu sais, quand tu utilises Jacob et Ésaü, tu sais, ils disent qu'en hébreu, quand ils ont nommé Ésaü, c'est comme le verbe est au pluriel. C'est comme si ils lui ont donné le nom d'Ésaü. Mais quand on dit Jacob, c'est devient au singulier. Il lui donna, comme si c'est une personne qui lui donne le nom de Jacob.
Juste pour dire, c'est comme si Ésaü, c'est la volonté des hommes, et Jacob était la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit ceci, Ésaü que j'ai haï, et Jacob que j'ai aimé. Voilà, je ne suis pas en train de dire que quand Dieu bénit une personne, premièrement, ça veut dire qu'il le déteste. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire que quand Dieu bénit quelqu'un et que Dieu te met en stand-by, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Qui sait, peut-être qu'il a encore mieux pour toi, littéralement. Peut-être que dans quelques années, il va y avoir encore plus d'options, littéralement, pour toi. Alors, n'ayons pas peur d'attendre. N'ayons pas peur de dire, Seigneur, je me donne à toi, je vais te faire confiance jusqu'à ce que tu fasses ton œuvre dans ma vie. J'attendrai de l'Éternel. J'attendrai le secours de l'Éternel. Alléluia. Si Dieu sauve les parents de quelqu'un, je bénis le Seigneur. Alléluia, ça veut dire que ma part arrive. Amen. Alléluia, ça veut dire que Dieu est capable de sauver des parents. Si Dieu sauve la mère de quelqu'un, c'est que Dieu est capable de sauver des mères. Si Dieu sauve des papas, il peut sauver des papas. Si Dieu sauve des frères, ça veut dire qu'il peut sauver des frères. Alléluia. Écoute, s'il bénit quelqu'un, il est capable de le faire. Amen. Quelqu'un doit juste attendre un peu. Et quelqu'un doit réussir de regarder en d'autres termes ce qui se passe autour de lui. J'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Quand tu vas attirer la faveur du Seigneur, réjouis-toi avec les autres qui se réjouissent. Amen. Réjouis-toi maintenant. Réjouis-toi et rends grâce au Seigneur, littéralement. Dieu fait toutes choses en son temps. Vous savez, le Seigneur, littéralement, attend, mais le Seigneur ne veut pas qu'on lui force la main. Amen. Fais attention à ce que ton cœur désire. Il pourrait vraiment te le donner. Mais si tu fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais attention à ce que tu désires. Mais si tu fais de l'Éternel tes désirs, il va te donner ce que tu désires. C'est trop compliqué. Fais juste de l'Éternel tes désirs. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te donner ce qui est bon pour toi. Écoutez, moi je ne veux pas ce que les autres ont. Je veux juste ce qui est bon pour moi. Amen. 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 Je ne veux pas la femme de quelqu'un d'autre. Je veux. J'aime mes enfants. Amen. Parfait, ils font, ils écoutent. Mais j'aime mes enfants. Ce sont mes gars. C'est toute une équipe. Je les aime et je suis convaincu, alléluia, que le frère Achille, quand il voit son petit, il dit, oh non, papa, je suis content que tu m'aies donné ce petit. Alléluia. Grâce à Dieu, je dis non. Oh papa, je te remercie. Écoutez, soyons contents de ce que nous avons. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Dieu va tous vous bénir. Amen. Dieu va étendre sa main sur chacun de vous. Et il n'y a pas quelqu'un ici, dans cette église, qui sert le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Qui va vivre malheureux. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est une de mes prières. Alléluia. Que toute personne sur le terme de nos voix vive dans la plénitude. Alléluia. De la grâce du Seigneur. Vive dans l'épanouissement dans le Seigneur. Un temps viendra. Alléluia. Vous allez juste dire, waouh, ce Dieu est juste extraordinaire. Alléluia. Ce Dieu est juste extraordinaire. Je vais terminer un peu littéralement avec l'histoire d'Ésaü avec Jacob. Vous savez, sa mère est allée consulter littéralement les seigneurs quand les enfants se heurtaient. D'abord, elle était stérile. C'est une maman et... C'est quoi son nom? Merci beaucoup. Alléluia. C'est maman Rebecca. Alléluia. Au départ, elle était stérile. La Bible dit qu'Isaac a prié l'Éternel et l'Éternel a mis 2 enfants dans son sein. Écoute, quand tu attends un peu, c'est pressé qui remplit la coupe et ça déborde même. Alléluia. Il te donne l'abondance, littéralement. 2 enfants dans son sein. Elle va consulter l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, tu sais quoi? Ne fais absolument rien du tout. L'enfant le plus jeune va dominer le plus grand, littéralement. En d'autres termes, le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais maman a reçu cette promesse, mais maman a tout fait pour aider le Seigneur à accomplir sa promesse. Parce que ça a l'air que le papa est vieux en passant. Et quand tu lis le texte, Jacob va fuir, il va voler la bénédiction, mais jusqu'à ce qu'il revienne, Isaac n'est même pas encore mort. Il était juste couché, il ne voyait juste pas bien, c'est juste ça, il n'était pas mourant. Mais comme il est couché, c'est le temps littéralement de lui donner sa bénédiction. Il fallait juste attendre encore un peu. Il
il a volé la bénédiction, elle a fui littéralement et ça fait un chaos, ça fait justement la destruction entre deux frères littéralement. Il est parti des années littéralement, il s'est fait tromper lui aussi littéralement par sa famille, mais s'il était probablement resté à la maison, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais une chose est sûre, il allait avoir la bénédiction littéralement et il allait se marier probablement, peut-être avec Rachel. Mais il s'est marié avec Léa. Gloire à Dieu. Tiens, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est un spécialiste pour tout à manger. Mais si je vous dis, on n'avait pas besoin d'en arriver à tout cela, littéralement. Attends du Seigneur. Amen. Je ne sais pas, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, attends du Seigneur. Ne cours pas, ne te précipite pas. Attends juste. Sers le Seigneur. Même si ça n'arrive pas, je servirai le Seigneur. Je bénirai le nom de l'Éternel, mais j'avancerai dans le nom du Seigneur. Parce que Dieu ne m'a pas oublié et Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Amen. Dieu ne vous a pas oublié. Alors dis à ton voisin, n'aide pas Dieu à accomplir sa promesse. N'aide pas Dieu à accomplir sa promesse. Ne fais même rien. Fais juste l'œuvre du Seigneur. Travaille pour Dieu. Concentre-toi pour le Seigneur. Écoutez, il y a des choses qui sont en train de se passer que, si je vous le disais, vous n'allez juste pas le croire. N'avez-vous pas remarqué que la plupart des personnes, que comme Dieu, comme a béni récemment, c'est des gens qui travaillent d'une façon acharnée pour le Seigneur. Travaillons pour Dieu. Soyons fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Continuons l'œuvre du Seigneur. Les âmes, allons les chercher. Études bibliques, faisons l'étude biblique, prêchons l'évangile, faisons toutes ces choses. Et au temps convenable, ces choses arrivent. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a fait, mais il est fidèle pour accomplir sa promesse. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie, mais je sais qu'il va le faire. Je ne sais même pas comment il va le faire, mais il va le faire. Je ne sais pas quand il va le faire. Dieu m'a montré une chose. Dieu m'a dit que tu stresses trop pour les gens. Ne stresse pas pour eux. Je vous assure, il y a certaines personnes qui disent je stressais beaucoup. Comment ils vont faire? Moi, je me suis dit, mais ce sont des enfants de Dieu, non? Dieu me dit, ces gens-là, je m'inquiète plus pour eux que toi. Tout ce que je te demande de faire, prêche la parole, enseigne. Et le reste, je m'en charge. Amen. Amen. Je ne m'inquiète plus pour vous. Je vais être honnête avec vous. Parce que je sais que Dieu prend soin. Amen. Amen. Dieu prend soin de chacun de vous. Et tant et aussi longtemps que vous allez marcher dans les voies du Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Peut-être que tu es là, tu es même abattu. Tu dis, mais je ne peux même plus continuer cette affaire. Voici ce que je vais te dire. Continue cette affaire. Continue à marcher dans cette affaire. Même si tu ne vois pas ce qui est devant toi, avance. 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 Je vais être honnête avec vous. Voulez-vous une confidence? Même moi, je ne sais pas où je vais. Mais je sais une chose, c'est que je suis Jésus. Et lui connaît le chemin. Amen. Amen. Alors, suivons ensemble Jésus. Je ne veux pas le dire de cette façon. Mais je veux le dire, tiens, suivez-moi. Comme Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Tu sais, des fois nous pensons que le Seigneur nous a oubliés. Quand j'étais en processus d'attente, moi, de mon immigration, honnêtement, j'ai plusieurs fois cru que mon dossier était même perdu à l'immigration. Plusieurs fois, j'ai même appelé, j'ai voulu appeler pour le dire, est-ce que vous vous rappelez que je vous ai envoyé un dossier ou quelque chose comme cela? J'ai l'impression qu'ils ont même égaré cela. Jusqu'à ce que je réalise que non, le Seigneur est au contrôle. Dieu n'a pas perdu ton dossier. Amen. Amen. Dieu n'a pas perdu ton dossier. Je vais même aller plus loin. Ton dossier est juste devant lui là, comme ça. Il est en train de le travailler. Et peut-être, je vais même aller plus loin. Il ne va peut-être pas te donner ce que tu veux. Mais il va te donner ce qui est bon pour toi. Amen. 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 Il va te le donner.
Et quand tu vas commencer à aimer littéralement cette chose, laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas aimer cette chose qu'il t'a donnée. Tu vas aimer littéralement les désirs de l'Éternel. Alléluia. Et tu vas pouvoir littéralement lui faire confiance. Peuple de Dieu, n'allons pas justement vers les désirs de la chair. La chair est inimitié contre Dieu. La chair est contraire à l'Esprit de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et nous allons être bénis. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, parce que j'ai ma main sur toi. Je n'étais pas oublié. J'accomplirai toutes mes promesses dans ta vie. Tout ce que je te demande, reste fidèle. Fais tout ce que je te demande de faire. Et j'accomplirai toutes les promesses que j'ai faites dans ta vie. Je te donnerai le temps que tu as perdu. Je vais tout te les remettre. Et tu béniras mon nom. Et tu seras heureux et ta joie sera parfaite. Sois fidèle et j'accomplirai toutes mes promesses. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Maintenant, dis merci au Seigneur. Nous allons lui faire confiance. Nous allons lui faire confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bam bam bam. Bam.
nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, Papa. À la Marie chaude de l'Ovoïta, la Mando, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Papa, gloire à ton nom, Seigneur. Papa, aie pitié, Seigneur, garde-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Seulement Isaac, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus.
Alléluia, peuple de Dieu, je crois que nous pouvons encore prier. Alléluia, il y a un esprit d'intercession en ce lieu en ce moment. Il y a un esprit d'intercession en ce lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Gloire à ton nom, papa, gloire à ton nom, papa, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton Seigneur, papa. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia papa. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia papa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Grâce Kouka, asseyez-vous. Je vais faire des spectacles. Regardez pas. Est-ce que la bouche de Élisée est belle? Non. Est-ce qu'elle est belle comme ça? Comme ça? Comme ça? Oui. Est-ce que la bouche de Élie est belle? Non. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Il est pas comme ça. À tout. Yes. Est-ce que la bouche de Grâce est belle? Comme ça? Non. Comme ça? Non. Comme ça? Comme ça? Dans ma voiture. On fait pas ça en voiture. Voiture à la peur de son. Alors on fit. C'est la bouche de oui, son fille. Son fille.
Oh, fais pas ça. Oh, je veux tout taper. Oh. Alors, je vais dire à papa. Maman. Non, sentir. Ça va pas nous? Non, grâce. T'as pas fait quelque chose sur mon sac. Il est ici, c'est ici. Papa! Ton poisson, tu vas l'écraser. Tout écrasé. Il y a un frère qui veut faire un témoignage par rapport à C'est que tu pourrais même plus ouvrir. ça veut te donner la parole. Je veux pas ça. Non, pas toi, moi. C'est des groupes de Alléluia, tout le monde.